Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gilles. Nous nous voyons aujourd'hui pour un premier tutoriel sur un split frequencing, c'est-à-dire une séparation de fréquences, afin de rendre ce visage plus lissé, mais tout en gardant la texture. Car je vois souvent sur le net des personnes qui lissent les visages, mais en faisant par exemple des flous de surface, ce qui fait que malheureusement on ne garde absolument pas la texture et ça ne paraît pas très naturel. Donc on va partir de ce fichier. Pour l'instant, dans un premier temps, on va faire un CTRL-J afin de sauvegarder ce fichier au cas où. Et on va travailler sur un nouveau calque. Donc sur ce calque, on va appeler par exemple imperfection. Imperfection. Voilà. On va commencer par enlever les grosses imperfections, c'est-à-dire celles vraiment, ce que l'on voit vraiment de façon grossière. On va se rapprocher un petit peu. Et pour mieux voir ceci, on va faire au-dessus un calque de réglage noir et blanc sur lequel on va augmenter la valeur des rouges. On va augmenter la valeur des rouges, ce qui fait que là, voilà, on voit bien toutes les imperfections du visage. Ensuite, on revient sur ce calque et on va prendre l'outil correcteur. Alors, l'outil correcteur, là, on va réduire sa taille et on prend bien actif et intérieur et inférieur. Parce que si on fait sur le calque actif, évidemment, comme il n'y a rien dessus, on va pas voir grand chose. On va pas pouvoir faire grand chose. On travaille ici. On échantillonne, par exemple ici, et là, on enlève cette imperfection. Donc tout ça, on fait ça tranquillement pour chaque imperfection, chaque fois. Donc appuyez sur la touche Alt pour sampler, pour échantillonner. Donc là, j'appuie sur Alt, je clique ici et j'échantillonne. Il faut bien échantillonner où vous avez une couleur qui va avec, parce que sinon voilà, une texture qui va avec. Ici c'est un peu foncé. On va voir un petit peu ici. Ici également peut-être. On enlève ces imperfections là. Pour l'instant on ne se soucie pas des grosses variations de colorimétrie, tout en essayant quand même d'échantillonner pour garder quand même quelque chose de naturel. Alors bon, là je le fais assez vite parce que c'est qu'un petit tuto, mais chez vous, vous pouvez avoir le loisir. Là, non, c'est pas bon. Avoir le loisir d'effectuer ceci avec tout le temps que vous désirez. Voilà. Vous regardez comme ça parce que là, un petit peu ici sur le nez. Là. Alors, après, on peut modifier la taille de la pièce hein, si vous trouvez que peut-être un petit peu enlever ce qu'on appelle les eye bags, les poches sous les yeux. Alors ça peut se faire d'une autre façon également. Hein.
Là, ici, celui-ci, on a un petit peu oublié ça. Pas évident autour du tube. C'est déjà pas mal, je pense. On en a encore quelques-uns ici. Je pense que c'est pas mal. Voilà, si j'enlève ceci, voilà, et que je fais un avant-après, on voit tout de suite que on a déjà enlevé quelque chose pas mal. Voilà. Donc maintenant, alors on enlève ceci parce que nous n'en avons plus besoin. Et maintenant, on va effectuer. Donc, on va prendre un stamp, c'est-à-dire qu'on fait CTRL ALT SHIFT E pour avoir la totalité. Tout ce que nous avons fait ici, on l'a sur un seul calque. Et ce calque, en fait, on va le dupliquer encore une fois. Alors ceci, on va le mettre, tout ceci, on va le mettre dans un seul. Voilà, on va le regrouper. Et on va le passer, on va faire CTRL G, on va le mettre dans un groupe. Ok. Maintenant, ce calque-là, le plus petit, enfin celui qui est tout en bas, on va le renommer Low Frequency. Low Freq, c'est basse fréquence. Et celui-ci, High Frequency, ce sont les hautes fréquences. En fait, on pourrait les renommer Color, ici également, et celui-ci, High Haute Fréquence ou Texture. On va décocher ici. On va le convertir en objet dynamique afin que donc on ne perde pas on puisse modifier le filtre qu'on va appliquer dessus. On va faire flou gaussien. Voilà. Bon là c'est beaucoup, donc là on réduit à 0. Et ensuite on va appliquer un flou jusqu'à ce que parte, ou jusqu'à ce qu'on ne voie plus la texture. Je pense que voilà, 3,2 pas mal, je pense. 3,1, on va prendre 3,1, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va remettre ici, voilà. Et ici, au-dessus, on va prendre donc le calque actif High Frequency, on va faire image, appliquer une image. Alors c'est l'image modèle. Là, le calque, on va le fusionner avec celui d'en dessous, c'est-à-dire Low Frequency. La couche, on ne la change pas. Par contre, en fait, ici, on va mettre en mode soustraction. Voilà. On ne change pas l'opacité, l'échelle, on ne la change pas, et le décalage, on ne le change pas. On clique sur OK, et ce calque-là, on le met en mode lumière linéaire. On voit que si on regroupe ces deux calques, d'accord, et qu'on les cache, on en fait un groupe, mettons, voilà, par exemple, on en fait un groupe. Si on déclique, on voit que, en fait, le groupe 1 est identique au groupe 2. Pourquoi? Dans une image, il y a la couleur, qui est la basse fréquence, et la texture, qui est la haute fréquence. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé la couleur,
en faisant un flou gaussien pour n'avoir plus que la couleur et non pas la texture. Et en haut, on a voulu que la texture. C'est pour ça qu'on a appliqué l'image en soustraction, en soustraction. Alors 2, ben, c'est le nombre maximal. Si on mettait autre chose, ben, on n'aurait pas eu la totalité de la soustraction. Et 128, pourquoi? Ben, parce que 128, c'est le gris parfait. Le gris parfait, de 0 à 255. Là, le milieu, c'est 128. Donc, là, maintenant, on va travailler sur ce calcul-là en low frequency. Donc je n'ai plus besoin du filtre dynamique. Je supprime. Donc je pixelise ce calque. Voilà. Ok. Et là, on va travailler en fait sur ce calque-là grâce à un outil. Donc qui se trouve d'habitude. Là vous avez le pinceau, mais nous on va prendre l'outil pinceau mélangeur. Alors par contre, très important, il faut que cette case-là soit décochée. D'accord? Celle-là, des fois vous l'avez, elle est cochée, il faut qu'elle soit décochée afin qu'il y ait de la transparence ici. Ensuite, en humidité, vous allez prendre quelque chose de très sec, 1%. En charge, 75%. En mélange, 90%. Et en flux, alors on va travailler sur quelque chose de plus bas encore au départ, 10%. Et on va monter, on va voir à 15% peut-être. Il faut que là, voilà, c'est une brosse très souple. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre une brosse à peu près de cette taille-là. Et on va échantillonner, on va appuyer sur Alt pour échantillonner cet endroit-là. Et on va mélanger. Voilà, on va mélanger tout en essayant de garder donc le sens de la texture. On mélange. Ici, alors on rééchantillonne de temps en temps pour pas que les couleurs soient trop séparées. Là, on peut éventuellement faire une brosse plus petite. On échantillonne ici. Alors on dirait qu'on n'a pas fait grand chose, mais en fait, si on fait un avant-après, si on fait ça, en fait, on s'aperçoit que on fait quand même des choses. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est décocher ici, parce que là, si vous voulez, on voit la texture. Si on décoche ici, on enlève la texture, on travaille sur le calque qui est flou. Ça permet de voir, de faire un travail plus précis peut-être. Au moins, on voit où les teintes ont besoin d'être modifiées. Après, voilà, il faut faire quelque chose de simple. Là, on voit qu'il y a une texture qui est un petit peu dans ce sens-là. On prend ici et on va dans ce sens. Donc, voilà. Ok. Là, par exemple, on prend cette texture-là. Oui, on passe le long du menton. Là, on va réduire un petit peu cette tape-là. Voilà. Ok. Sur le menton, toujours dans le sens de la lumière. Dans le sens de la lumière, voilà. Ici, on va un petit peu réduire donc en échantillonnant sur une zone plus claire pour réduire. Alors ici, là ce qu'on appelle donc les poches sous les yeux. Là, il y a une zone légèrement plus foncée. Ici.
ici il y a un trait. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez avec la compression, si vous le voyez bien. Là on va prendre ceci, sur le port du nez, alors bien, surtout pas dans ce sens sur le nez, parce que ça ferait des morceaux sur les côtés, toujours dans le sens de la texture. Toujours dans le sens de la texture. On peut augmenter légèrement le flux à 15, voilà. Et là ici, on va légèrement, voilà. Alors là, hop, c'est un petit peu trop, donc là, voilà, on revient. Et là, on va là, je vois un petit écart de couleur. Ici et ici. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal. On va voir. Alors, en remettant ici, voilà. L'avant-après. Alors, l'avant-après. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous voyez, on croit qu'on a rien fait, mais là, hop, tout de suite. Mais si on se rapproche, on a toujours la texture de la peau. C'est ça qui est bien, parce que faut surtout pas enlever la texture de la peau. Alors, maintenant que l'on a enlevé toutes les imperfections, et qu'on a lissé la couleur, on va dire, on va insérer un nouveau calque entre Low Frequency et High Frequency que l'on va appeler Painting. Peinture, Painting. J'aime bien prendre des mots anglais. Je sais pas pourquoi, je préfère. Alors, là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la brosse, le pinceau normal, avec une opacité de 100. Par contre, un flux de 2. On veut peindre vraiment très doucement. Quelque chose de très subtil. Voilà. Alors, on va réduire évidemment la taille. On va prendre le mode pipette dans un premier temps. Il faut que la pipette fasse une moyenne de 5,5 pour pas prendre l'échantillon ponctuel, qu'on tombe sur un pixel vraiment plus malheureusement sur un pixel plus foncé que l'autre. Donc une moyenne, je préfère faire une moyenne de 5 pixels par 5 pixels. Et donc on va reprendre ici, et en faisant un Alt, quand vous avez le pinceau, quand vous faites un Alt, vous échantillonnez la matière. Et on se retrouve avec l'échantillon ici, 5 x 5. Et là, on va peindre donc sur la face, donc sur le visage, de façon très subtile. Alors on va peut-être se agrandir un petit peu, et on va peindre sur les endroits. Alors il faut récupérer la couleur, voilà, et on va peindre sur les endroits. Là par exemple, ici, je vais peindre un petit peu ici pour éclaircir légèrement. Là, je prends ici et j'éclaircis légèrement. Voilà, pareil, ici, j'éclaircis légèrement à l'intérieur. Alors ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne quelque chose de plus subtil, plus profond. Là, on va légèrement donc voilà peindre. On va
prendre ici. Et on va peindre un peu sous les yeux pour enlever encore un petit peu cet effet. Donc voilà. Voilà. Pas trop. Vous savez que le trop est l'ennemi du bien. Voilà. Tout est bon, il me semble. C'est pas la peine d'en faire des masses non plus, vous voyez. Donc l'avant après. Donc maintenant que tout ceci est fini, on va faire un stamp de tout ça. Donc CTRL ALT SHIFT E. Et tout ceci est regroupé ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Moi j'aime bien faire un petit filtre caméra au-dessus pour étalonner un petit peu. Voilà, on va faire un filtre caméra raw. Ce que l'on peut faire, c'est augmenter légèrement la température. Voilà, voir si on peut. Alors, on voit que les autres lumières sont clippées. On va récupérer. Voilà, on va récupérer la matière dans les autres lumières. Voilà, vous voyez. Et on va augmenter les tons foncés très légèrement, oui, très légèrement, parce que je veux pas reclipper. Les noirs, on va les réduire légèrement pour donner, voilà, légèrement, ou alors faire une correction de voile. Voilà, faire une correction de voile. De la vibrance légère, faut pas perdre le ton de la peau. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est une légère vignette pour la mettre en valeur. Voilà, un léger vignettage pour la mettre en valeur. Et finir par, alors, la netteté. Alors la netteté, déjà, voir un petit peu plus grand, à 100%. Toujours se mettre à 100% pour la netteté. Le masque, alors, je ne sais pas si vous connaissez bien donc un caméra raw. L'outil de masquage ici, il ne faut pas masquer. Là on n'a pas besoin que ça soit net. Parce que si je fais du net ici, ça va bruiter l'ensemble. Donc, je prends le masquage et j'appuie sur Alt, parce que sinon ça fait rien du tout. Oui, sinon ça fait rien du tout. J'appuie sur Alt et je pousse le masquage tout en maintenant Alt enfoncé. Et on va ajouter de la netteté uniquement aux zones claires. Voilà, on pousse à, moi je vais pousser, disons voilà, à 86, 86, 87, et je vais mettre le gain. Alors là, hop, en principe, moi ce que je fais, c'est que je vais au plus fort, je vois que c'est pas bon, et je réduis jusqu'à ce que je trouve qu'il y a plus d'artefacts au niveau des edges, au niveau des bords. Voilà, je pense que un 5, à peu près 50 est pas mal. On va voir l'avant-après. Oui, voilà, je trouve que c'est pas mal. On va faire donc OK. Voilà. Donc le filtre caméra raw est appliqué. C'est très bien. On pourrait s'amuser donc à faire un peu de fluidité. Alors la fluidité, là également, ce que je vais faire, c'est que je vais faire convertir en objet dynamique. On s'amuse à faire un petit peu de fluidité pour améliorer légèrement le contour du visage. Donc voilà, 200, 50, 50, on est bon. On prend légèrement ici pour ramener, voilà, peut-être le menton, alors 300 au niveau du menton, peut-être pour ramener un petit peu, voilà, et ici 200 également pour lui faire des joues légèrement, mais sans vraiment, il faut que ça soit subtil, sinon de suite on voit la manœuvre. Voilà. Voilà.
éventuellement je vais voir si ça marche au niveau de la l'outil donc dilatation pour y faire des yeux légèrement plus grands, mais c'est pas sûr, hein. Alors on peut s'amuser à le faire avec le visage, hein, c'est-à-dire la taille des yeux ici. Taille des yeux. Ouais, mais non, ça suffit, c'est très bien. La hauteur, tout ça, on est bon. Le nez, éventuellement, la bouche, peut-être un léger sourire avec la bouche, voilà, un peu plus de sourire. Voilà. Tout ça est bon, le front est bon. Alors peut-être que le menton, la hauteur du menton. Le nez, la hauteur du nez, légèrement. Est-ce qu'on est peut-être légèrement remonté, voilà. Et la largeur. Voilà, très bien. Pas plus, parce que sinon c'est pas bon. L'aperçu. Voilà ce qu'on a fait. Pas fait grand chose. Ça va mettre légèrement plus en valeur. Elle était déjà jolie. Ce que je ferai éventuellement en dernier, c'est légèrement, avec des yeux légèrement plus clairs. Comme ça, je vous montre ceci. Donc, comment faire? Ben, c'est facile. On crée un nouveau calque. On crée un nouveau calque. On le remplit de 50% de gris. Ici, on choisit 50% de gris. Voilà, normal. Voilà. On voit plus rien, c'est normal. Et là, on le passe, ce calque, on le passe en mode incrustation. Donc, si je fais un avant-après, ça n'a rien changé. En fait, pourquoi? Parce que le gris en mode incrustation, le gris à 128, donc 50% de gris, 128, 128, 128, avec le mode incrustation, permet de passer à travers l'image. Par contre, on va plus ou moins maintenant avec l'outil, densité moins pour augmenter les valeurs claires. Alors là, il faut prendre, voilà, bon, on va prendre, mettons, du 12%, voilà, sur les tons moyens. Et là, donc, avec une dureté à 0, une brosse souple, on va légèrement augmenter, passer 3-4 fois, comme ça, pas plus, voilà, et sur les deux yeux, comme ça. Le catch eyes, on va également légèrement l'éclaircir, voilà, et très légèrement, alors là on va prendre du 8, très légèrement le blanc des yeux, mais toujours de façon très douce. Et nous avons donc fini. Pour moi j'ai fini, donc voilà l'avant-après. On est parti de ceci, alors même pas de ceci, puisque voilà, on est parti de ceci, voilà, et on arrive à ceci. Voilà. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner déjà et mettre un pouce. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto sur Photoshop. Allez, je vous dis bye bye, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.